Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui est un gâteau à l'orange aux carottes. Puis, ça sort directement du livre de ma grand-mère. C'est une recette qui me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais jeune. Puis c'est un de mes gâteaux favoris. Fait que ça c'est la recette qu'on va faire aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre, une tasse de coconut. Comme vous pouvez voir, c'est des petits filaments. Après ça, ça va prendre 2 tasses, 2 cuillères à thé et demie de soda. Ensuite, ça va prendre 2 cuillères à thé et demie de cannelle. Ensuite, ça va prendre une cuillère à thé de sel. Ensuite, ça va prendre 2 tasses de carottes, que moi j'aime bien prendre cette sorte-là parce qu'ils sont fraîches. Ensuite, ça prendrait une tasse et quart d'huile. Prenez de l'huile végétale, c'est la meilleure. Sinon, ça goûte weird. Ensuite, 2 teaspoons d'extrait de vanille. Puis de l'essence de l'orange. Puis ensuite, ça va prendre des mandarines et des œufs. Puis avec ça, on va pouvoir commencer notre farine. Fait que je vais commencer avec mon coconut. Qu'est-ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est que on peut tout mélanger les ingrédients dans un bol sans avoir besoin d'un step. Fait que je vais commencer avec ma coconut. Ensuite de ça, je vais prendre ma farine. La farine, il faut toujours qu'elle soit bien flat dessus la chose. Comme ça, c'est bien mesuré. Fait que j'en ai une. J'en ai 2. Et puis j'en ai 3. Ensuite de ça, on va rajouter du sucre. Et ça prend 2 tasses de sucre. Tasse de sucre. Avec un couteau. 2 tasses de sucre. Je suis professionnel, fait que j'ai pas besoin d'un couteau. Ensuite de ça, ça va nous prendre du soda. Le soda, ça va être en teaspoon. Fait que ma cuillère à thé, je vais commencer par mettre ma demi-cuillère à thé. Fait que vous prenez ça de même. Ensuite de ça, si tu la sors juste de même, elle est trop comble. Fait que tu vas avec l'écraser comme ça. Fait que ça te sort une demi. Ensuite de ça, je vais aller avec ma cuillère à thé. Là, je vais remplir. Je vais la sortir flat comme ça. Fait que là, je vais une cuillère à thé et une deuxième. Ça va me donner 2 cuillères à thé et demi au complet. Ensuite de ça, je vais mettre une cuillère à thé de sel. Et ça va aller mal dans mon petit pot, là, mais c'est pas grave. Fait que OK. Ensuite de ça, on va mettre de la vanille. Fait que c'est 2 cuillères à thé de vanille, d'extrait de vanille. Fait que on va mettre une et 2. Ensuite de ça, je vais mettre de la cannelle. Fait que je vais commencer, je vais rouvrir ça. On va la mettre, celle-là, ça va me prendre un couteau pour la couper. On est une. Ensuite de ça, ça va m'en prendre un autre. Et une autre demi. Et puis rendu à ce moment-ci, il va falloir éplucher nos mandarines, puis user une râpeuse pour râper les carottes en morceaux. Fait que à ce moment-ci, je vais faire ça. J'ai oublié de vous dire, mais il faut vraiment
partir le four en décollant. So, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est mettre le four à convection. Et ensuite de ça, on met ça à 350 Fahrenheit. Puis on va le décoller. Puis là, à partir de là, ça va chauffer ici. Puis mais qu'il soit plein, mais qu'il soit à température, on va pouvoir mettre notre gâteau. Fait que pour râper les carottes, ça prend une râpeuse comme ça. Puis une carotte. Puis moi, je vais tranquillement en angle comme ça. Ça plus de contrôle sur la carotte. Fait que pour les oranges, je trouve que ça rajoute un bon petit goût. Si tu utilises le zeste sur le dessus de la pelure, ça va donner un goût très prononcé d'orange. Fait que tu fais avec le gratin un petit peu. Tu ne veux pas aller poigner le blanc en dessous que vous voyez ici. Fait que tu y vas juste tranquillement l'entour. Fait que j'ai râpé mes carottes. Fait que ça, c'en est une. Je vais mesurer l'autre. Faites certain de bien compresser les carottes dedans. Comme vous pouvez voir, je suis pas mal égal. Ensuite, je vais mettre mon essence d'orange. Puis ça, il faut que je mette une cuillère à thé. Fait que ça, c'est l'essence d'orange, je ne sais pas marqué dans la recette, mais ça vraiment donne un bon petit goût au gâteau. Fait que je vais en mettre. Et fait que je mets ça. Puis à partir de là, ben là, il me reste pas grand chose à mettre. Il me reste mes 3 œufs à mettre. Puis mon huile végétale. Puis après ça, je vais être pas mal prêt. Fait que là, j'ai mes petites oranges. D'habitude, des mandarines, on va utiliser celui-là en canne. Mais moi, le magasin est fermé aujourd'hui parce que c'est Pâques. Puis j'avais des mandarines dans mon fridge. Fait que je vais utiliser ces mandarines-là. Fait que tu mets une tasse de mandarine. Ensuite de ça, tu mets une tasse et quart d'huile végétale. Plus que ça. Bon, fait que là, après ça, je vais casser mes œufs. Les œufs, c'est toujours important d'utiliser un petit pot en premier pour les casser dedans, parce que ça se peut que tu échappes des écailles dedans ou que l'œuf ait du sang dessus. Fait que tu vas tout le temps prendre ton temps, tu vas le casser de même. De même, j'en ai un, comme vous pouvez voir, j'ai échappé un écaille dedans. Fait qu'après ça, ça va bien pour aller chercher ton écaille et la tasser. So, une chose que vous devez faire, c'est que c'est important de se ramasser à mesure, fait que pas rester pacté comme ça ici. Fait que on va commencer par nettoyer mon environnement avant de brasser ça. Donc, je vais brasser ça maintenant. Moi, je vais utiliser un malaxeur, mais si tu veux, tu peux aussi utiliser une cuillère en bois. Ça fait pas grande différence. Là. Moi, c'est rien parce que ça va mieux avec un malaxeur. Commencez tranquillement. Plus que ça va, vous pouvez augmenter la température. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une spatule et aller sur le bord pour faire certain que tout est ramassé sur le côté et que tu ne te ramasses pas avec une patch de farine.
Ça, c'est brossé en masse. Comme vous pouvez voir, ça a l'air bon. Ça, je vais enlever ça. Je vais commencer par nettoyer ça, pour faire certain que ça soit propre. Puis après ça, on va revenir. Bon, maintenant que ça c'est fait, qui est prêt à mettre dans le Pyrex, je vais un petit truc pour pas que le gâteau colle dans le fond. Tu prends un Scott Tower, puis tu mets du beurre dessus, puis tu le mets partout à terre dans le Pyrex. Mis du beurre, on va prendre de la farine, puis on va en saupoudrer cette pile-là. Ensuite de ça, je vais prendre mon bol. Avec direct comme ça va empêcher mon gâteau de coller dans le fond du Pyrex. Fait que là, ça va être le temps de mettre notre mélange de gâteau dans notre Pyrex. Fait que on va y aller. On va commencer dans le milieu. On va étendre ça. Fait que en ce moment, quand je fais ça, ma mère est en arrière en train de me dire non, fais pas ça. Mais c'est drôle. Je continue de le faire pareil. Bon, une fois que notre gâteau, notre mélange est tout dedans, je commence par l'étendre, partie égale à grandeur. Là, je vais passer avec ma spatule de même, pour être certain qu'il n'y a pas de bulle d'air dans mon gâteau. Fait que c'est le temps de mettre mon gâteau au four. Ça prend mon chapeau spécial pour mettre mon gâteau. Fait que je vais le mettre dans la chose comme ça. Et puis, il reste rien qu'à attendre une couple de minutes. Donc, la cuisson, elle va être entre 40 à 55 minutes pour tester si il est rendu bon à l'entour de 45 minutes. On va prendre un cure-dent puis on va piquer dans le gâteau. Puis si il reste du mélange à gâteau sur le cure-dent, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Que là, on va faire le crémage. Le crémage, ça va prendre 8 onces de fromage Philadelphia. Moi, j'aime bien ça avoir l'original parce que c'est meilleur que le léger. Ça goûte un peu plus gras. Là. Ensuite de ça, 2 cuillères à table de beurre, 1 cuillère à thé de vanille, puis 3 cuillères à thé de sucre en poudre. Fait, je vais pogner mon sucre en poudre. On va commencer avec ça. Alors, on va prendre un couteau. Ramasser, pas faire de dégâts. Une. J'en ai 2. Et puis j'en ai 3. Ensuite de ça, ça va me prendre mon fromage Philadelphia. Là, tu le mets de même. Ensuite de ça, ça va prendre une cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille. Ensuite de ça, ça va prendre 2 cuillères à table de beurre. Oui, je sais pas grand chose, je vais aller prendre mon doigt puis m'en sortir de même. On va prendre un deuxième.
Puis, c'est fait. Fait que là, on va gruger le matraxeur, mais là, à place d'utiliser cette chose-là ici, on va changer pour celui-là ici. C'est fait pour fouetter, pour faire du crémage. Fait que tu le bord de même. Ensuite de ça, tu décolles. Voir ton bol. Faut que tu fasses extrêmement attention pour ne pas le décoller vite, parce que ça va faire un nuage dessus. T'as-tu payé c'est pas ça? Pas que ça fasse. Tu fais? Oui, c'est le bonbon. Et pour pas que ça fasse trop de boucan, vous pouvez mettre ça par-dessus. Là, après ça, vous pouvez augmenter le speed. Fait que là, la vitesse elle marche. Là, vous pouvez attendre que le fromage, le malaxeur, il force un petit peu plus. Ça veut dire que le fromage, il mélange. Je vais vous enlever une chose, vous aurez pu avoir de la là. Vous pouvez voir que le fromage et le sucre en poudre, c'est bien mélangé. Fait que je vais augmenter mon speed un petit peu pour le faire un petit peu de design. Et puis ça devrait être en masse brassé, ça. Fait que ma mère vient de me dire que je l'avais pas assez brassé. Puis qu'il fallait qu'il rentre beaucoup plus d'oxygène dans le crémage. Fait que plus qu'il est brassé, plus qu'il change de couleur, puis il est beaucoup plus malléable. Comme vous pouvez voir, ça fait une super beau crémage. Okay. Fait que, comme tout bon chef, c'est important de goûter puis manger le crémage qui reste sur le fouet. Fait que, il est bon. Oh, là, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que une fois que notre crémage est fait, tu vas ramasser tout le crémage qu'il y a sur le bord. Et tu vas le mettre dans le milieu. Comme ça, ça ne va pas rester des petites crottes de crémage qui vont sécher. Fait que tu ramasses tout ça, tu le mets dans le milieu, puis le restant, ben, tu peux le manger. Puis là, après ça, tu vas mettre une pellicule de plastique par-dessus pour empêcher que ça sèche trop. Puis on va attendre que notre gâteau soit fini pour finir de le mettre dessus le gâteau. Fait que on va attendre. C'est le moment de vérité. Le gâteau, ça fait 50 minutes qu'il est cuit en ce moment. Fait que je vais le sortir. Faut le On va tester. checker, voir s'il est prêt à être cuit. Avant de le sortir. Avant de le sortir. Avant de le sortir, faut que tu le testes. Colle encore un petit peu dessus. Voyons voir. Ouais, c'est un gâteau trempe. C'est beau ça. C'est beau, beau. c'est beau, c'est beau. N'oubliez pas de dormir votre fourneau. Puis, notre gâteau il est fait. Il va rien rester à mettre du fromage dessus. Fait que c'est ça. Il va falloir attendre de refroidir une coupe d'heure. Fait que merci de m'avoir regardé mon vidéo et de m'avoir enseigné.